Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, à l'occasion de votre prise de fonction, vous aviez indiqué que vous vouliez relancer la construction européenne sur la base du couple franco-allemand. Cette déclaration a satisfait nombre de parlementaires ici sur les bancs de la gauche comme de la droite. Malheureusement, les faits entrent en contradiction totale avec vos déclarations et contrairement à ce que dit M. Harlem Désir, la France vient de vivre depuis plusieurs semaines une série d'humiliations sur la scène internationale. Humiliation de voir la France écartée de la négociation sur l'avenir de la Syrie alors que la France est directement concernée par l'afflux de réfugiés venus de Syrie et par la menace islamiste venue de ce pays. Humiliation de voir la Grande-Bretagne imposer à l'Union européenne des concessions, y compris un droit de regard sur l'avenir de la zone euro pour se maintenir dans l'Union européenne. C'est le libre choix de la Grande-Bretagne de rester ou non dans l'Union européenne, mais nous n'avons pas à accorder à la Grande-Bretagne des concessions sur la zone euro pour qu'elle reste au sein de l'Europe. Humiliation enfin de voir pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne un document de travail pour le prochain Conseil européen qui a lieu demain, négocié entre la chancelière allemande et non pas le président de la République française, mais le Premier ministre turc. C'est la première fois de notre histoire que la chancelière allemande ne négocie pas avec le président de la République, mais avec le Premier ministre turc. Un texte qui est une capitulation sur le fond. Pouvez-vous nous donner l'assurance, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, que demain, au Conseil européen, le président de la République s'opposera à la libéralisation des visas pour les citoyens turcs et s'opposera à toute nouvelle ouverture de chapitre pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Nous nous opposons, nous tous ici, les Républicains, à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président, Monsieur Bruno Le Maire, je croyais que vous étiez habitué à un peu plus de nuances et la réputation que vous voulez vous faire. Mais là, en l'occurrence, vous êtes tombé dans le piège de la caricature. Comme si vous aviez d'ailleurs oublié vous-même que vous avez participé, et vous venez d'évoquer un sujet qui est l'ouverture de chapitres dans la négociation entre l'Union européenne et la Turquie. Vous savez que sous la présidence de François Hollande, depuis 2012, il n'y a eu que 2 chapitres d'ouverts. Lorsque vous étiez au pouvoir, il y en a eu 11, y compris 2 sous la présidence française. Donc est-ce que c'est nécessaire de faire peur et d'utiliser n'importe quel argument pour convaincre ceux que vous voulez avoir avec vous au moment de la primaire à l'intérieur du Parti des Républicains? Je pense que l'Europe et la relation franco-allemande méritent mieux que la politique. S'il vous plaît. Alors je vais vous répondre très concrètement s'agissant des visas. S'agissant des visas, la Turquie a demandé d'aller plus vite. Mais nous, et d'ailleurs c'est aussi la position de l'ensemble des Européens, vous verrez demain, ça sera confirmé par le Conseil, j'en suis convaincu, il faut 72 critères. Il n'y en a que la moitié qui sont satisfaits. Tout pendant que ces critères ne sont pas satisfaits, il n'y a pas de libéralisation des visas. C'est clair. Quant à la discussion entre l'Allemagne et la Turquie, là aussi pas de polémique s'il vous plaît. L'Allemagne accueille plus d'1 million de réfugiés, la Turquie en accueille plus de 2 500 000. Il est parfaitement compréhensible que l'Allemagne et la Turquie discutent. Mais la décision est prise par qui, mesdames et messieurs les députés? Elle est prise par le Conseil européen. C'est difficile, mais il est indispensable de discuter sincèrement, franchement et avec la Turquie. C'est l'intérêt commun. C'est ce que nous allons faire demain. Le président de la République s'y est engagé dans la clarté et avec une conviction que je redis devant vous, l'avenir de l'Europe passe aussi et encore plus par les relations de confiance entre l'Allemagne et la France. Merci, Monsieur le ministre.